je vais passer à l'appel. Marion Virginien. Oui. Marianne Pader. Présente. Jacques Choulet. Présent. Marie-Claire Duprat. Jean-Marc Farbier était à la réunion sur le PLUI à Montségur. Il aura quelques minutes de retard. Sophie Dupouille. Présente. Arnaud Fabre. Présent. Elisabeth Brett. Johan Labarrère. Oui. Aurélie Lévesque. Présente. Bruno Lamaison. Présent. Sylvie Sauvignon. Présente. Christophe Prédam. Présent. Alain Lassalle. Présent. Laurent Anglade. Présent. Marie-Thérèse Barbouillet. Christophe Bergès. Présent. Solange Boudinx. Présente. Ludovic Buchan. Présent. Christiane Chagnolo donné procuration à Marion Virginia. Marjorie Fautus. Présente. Olivier Martinez. Présent. Nadine Pinchoré a donné procuration à Marjorie Fautus. André Lafargue a donné procuration à Olivier Martinez. Alain Rambach Présent. et Jean-Luc Cazeneuve. Bien, avant d'attaquer le premier point, je voudrais juste faire une petite déclaration préalable. Nous nous retrouvons ce soir suite à une erreur matérielle. Vous n'avez pas voulu modifier le soir du dernier conseil cette erreur du budget principal de la ville. J'assume pleinement cette erreur d'écriture faite par les services administratifs, et ce tout simplement parce que j'assume le management que nous mettons en place depuis 2014. Car au fond, il y a deux manières de manager. Une où les agents exécutent, le sous-chef contrôle, le chef corrige, le surchef valide. C'est un management à l'ancienne qui non seulement ne garantit pas qu'il y ait zéro erreur, mais de plus qui sclérose l'administration. Il y a une deuxième manière de manager où l'on confie des missions à nos agents qui assument des responsabilités. On démultiplie ainsi le travail réalisé et on fait monter en compétence l'ensemble des agents. C'est ce management que j'ai choisi et que j'assume et que nous mettons en place depuis 4 ans. Pour autant, avant de débuter la séance de ce soir, permettez-moi de revenir sur cette erreur matérielle. Depuis le dernier conseil municipal, j'ai pris la précaution d'appeler le service de contrôle de légalité de la préfecture et que dit-il ? Il nous dit que ce budget était en suréquilibre de 12 000 €. Il y avait donc moins de dépenses que de recettes. Dès lors, nous aurions très bien pu adopter ce budget, que le service de contrôle de légalité de la préfecture aurait validé à l'État. D'ailleurs, l'article L1612-7 du Code général des collectivités territoriales en prévoit les modalités. Ce point préalable ayant été rappelé, je vous propose que nous passions au premier point à l'ordre du jour de ce soir, qui ne sera pas le vote des taux que nous avons mis par principe de précaution. La préfecture nous a confirmé qu'il n'était pas nécessaire de redélibérer sur les taux que nous avions adoptés lors de la dernière séance. Je voudrais pour autant revenir sur ces éléments-là avec deux tableaux assez simples. Vous avez sous les yeux le palmarès des taux communaux de taxes d'habitation et de taxes foncier bâti des 16 plus grandes communes de notre département. Sur la taxe d'habitation, les taux communaux ont baissé entre 2013 et 2018, puisqu'ils sont passés de 14,06 à 13,99, et nous sommes la 14e ville sur 16 en termes de taux. Si on regarde Morsinx, par exemple, est 50% plus élevé que nous. Sur la taxe foncier bâti, nous avons augmenté de 0,8 points et nous sommes en 12e position. Et ces chiffres nous montrent que si on fait le cumul des deux, le prélèvement fiscal sur l'ensemble des Saint-Séverins est de 22 000 €, autant dire que nous avons maintenu les taux entre 2013 et 2018. L'occasion pour moi de vous dire qu'en 2019, les taux seront les mêmes qu'en 2018. Ce petit rappel étant fait, le premier point à l'ordre du jour sera donc l'adoption
du budget primitif. Je ne vous referai pas la... Oui. Question donc. Concernant la première délibération, si on a bien compris, on retire la délibération. Elle n'a pas lieu d'être puisqu'elle a été adoptée valablement la dernière fois. D'accord. Pourriez-vous nous fournir le courrier écrit du service de contrôle de légalité qui vous confirme les propos que vous annoncez ici oralement? Moi, je n'ai pas demandé d'écrit, je les ai eus au téléphone. Très bien. Tout ce que je dis est public et sera vérifiable. Maintenant, les budgets en suréquilibre sont possibles. C'est un caractère exceptionnel. Nous avions 2000 € de recettes en trop, ou du moins de dépenses insuffisantes. 12 000, oui. Sur un budget de 6,7 millions. Je voudrais donc passer sur le budget primitif 2019. Excusez-moi, c'est moi qui donne la parole. D'accord. Donc, je sais que vous êtes très soucieux de respect de toutes les procédures. On va essayer de respecter cela. Donc, le budget 2019, on en a fait une synthèse puisqu'on vous l'a déjà présenté. Il y a 4 points clés à retenir de ce budget. Quelque part, si j'avais envie de sourire, c'est une bonne chose qu'on le représente. C'est le meilleur budget de ces 6 dernières années. Je dirais même que c'est le meilleur budget de ces 20 dernières années. Parce que pourquoi? Il y a des investissements très élevés dans ce budget. Plus de 3 millions €. Nous avons, comme je viens de le rappeler, une année de plus sans augmentation d'impôts, payée par les saints souverains. Nous avons la baisse de la dette qui continue, c'était un engagement fort. Et nous avons de très bons ratios financiers. On pourrait en retenir plusieurs, je n'en ai retenu qu'un pour un exercice de simplicité. Le premier point, c'est que les dépenses en 2019 vont baisser par rapport à 2018, c'est ce qui est écrit dans les chiffres. Et si on retenait un point en particulier, les charges à caractère général, l'eau, l'électricité, toutes les prestations qui permettent de faire fonctionner la mairie au quotidien, seront non seulement en 2019 faibles, mais elles sont toujours inférieures à celles de 2013, de 11 000 €. Si vous prenez le budget primitif 2013 et le budget primitif 2019, eh bien en 6 ans, il n'y aura pas eu d'augmentation là-dessus, il y aura même eu une baisse de 11 000 €. Cet effort sur le fonctionnement, sur le train de vie, sur cette gestion au quotidien nous permet d'investir 3,3 millions d'inscriptions d'investissement dans ce budget primitif, et ce, en continuant à baisser la dette de long terme. Je rappelle le palmarès des 3 principales opérations: la reconstruction de l'école du Parc, les travaux écoles, avec 1,3 million € inscrits au budget pour cette année. L'abbatiale, si on inclut les restes à réaliser, avec 800 000 € de dépenses cette année. Les travaux avancent correctement. Nous devrions avoir la messe de Noël, qui se passera dans une église sans échafaudage. Et enfin, les installations sportives, pour 388 000 €. Nous aurons au mois de juin la piscine totalement rénovée notamment. Ceci est permis par une chasse aux subventions qui est payante. Nous provisionnons dans ce budget un montant d'investissement élevé avec 26% de subventions des différentes instances. C'est le double du mandat précédent. Et quand je parlais des ratios financiers, j'en retiendrai qu'un, c'est l'évolution de l'endettement. Il y a 5 ans, il nous fallait 15 ans pour rembourser la dette. À fin 2019, il nous faudra plus que 7 ans. Alors je vais passer la parole à Jacques qui voudrait évoquer la question de la dette. Oui, tout à fait, oui. J'ai demandé à pouvoir parler un peu de ce domaine, parce que je pense que la dernière fois, on a eu droit à des chiffres qui n'étaient pas justes. Généralement d'ailleurs sur la dette, les chiffres sont jamais justes. Et donc je voudrais quand même rétablir la vérité. Et cette fois-ci donc je ne donnerai pas mes chiffres, bien que ce soit les mêmes que ceux que je vais présenter, mais je vais vous présenter des chiffres officiels, puisque c'est le compte des communes
du site collectivité-territoriale.gouv.fr. Et là, bon, je pense que bon, j'ai les mêmes chiffres. Et on ne peut pas dire quand même qu'on puisse les discuter. Enfin, j'espère qu'on ne les discutera pas. C'est les chiffres Ou alors, ça sera vraiment... C'est les chiffres officiels. C'est les chiffres du ministère de l'Action et des Comptes Publics. Voilà, du ministère de l'Économie. Donc, il se trouve qu'il y a 8 jours, il a été dit dans cette enceinte que les chiffres de la dette pour 2013, c'est M. Martinez qui nous a dit ça, qui l'a affirmé, était de 9 576 046. Ça, vous pourrez le vérifier en regardant le compte-rendu de la dernière séance. Et je lis que sur les comptes des communes, donc ministère de l'économie, chiffre officiel, l'encours de la dette au 31/12/2013 était noté à 11 058 000. Donc voilà, pour moi c'est le vrai chiffre. C'est le chiffre que j'ai dans le compte administratif et c'est le chiffre qui est la référence. 1 million d'euros de différence, un peu plus, c'est l'épaisseur du trait. 1,5 million. Donc, ça c'était 2013. Donc en plus, j'affirme que la dette baisse sur la commune de Saint-Sevé. Et donc, je vous projette également le chiffre 2017. Alors pourquoi 2017 ? Parce que sur le site officiel, actuellement, on ne représente que les chiffres que 2017, c'est-à-dire 2018 n'est pas encore affiché. Donc 2017, c'est 10 757 000, c'est le chiffre officiel, donc qui est en baisse nettement par rapport à 2013. Donc la dette baisse. Et puis comme je ne voudrais pas qu'on reste sur 2017, puisque là on est en train de parler du budget primitif 2019, je voulais vous dire également qu'il y a une semaine, on a eu un effet comme on a l'habitude d'en avoir sur les chiffres. On nous a dit, regardez, page 55, il est marqué 10 millions 21 000, etc. Et c'est donc pas 11 millions et quelques. Si, vous l'avez dit. Et moi, je voulais vous dire que si vous regardez sur le même document, C'est 4 pages plus loin. page 61, vous avez une page sur laquelle il est marqué éléments du bilan état de la dette, issus des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt. Et là, vous avez marqué dette restante 1 248 000. Donc tout ça, ça s'ajoute. Et donc la vraie dette, elle n'est pas de 9 millions et quelques, elle est la somme de ces deux-là. Et par rapport à ce qu'on avait en 2013, si vous faites la différence, vous verrez que la dette a baissé de 390 000 euros. Donc je tenais à donner tous ces éléments, parce que ça commence vraiment à bien faire d'avoir toujours des chiffres faux, dits avec un aplomb impossible, et qui font à la limite douter les gens de ce qu'on raconte. Alors je voudrais juste, puisqu'on est filmé, hein, et que la vérité c'est important en politique, dire à l'ensemble des concitoyens qui peuvent aller sur collectivité-territoriale.gouv.fr, ils cliquent sur la droite, et ils sélectionnent la commune, et tous les chiffres que vient de dire Jacques, qui sont donc les chiffres du ministère des Comptes Publics, viennent confirmer les éléments de dette qu'on a toujours dit, et que la dette sur ce mandat aura baissé de 390 000 euros. Y a-t-il des remarques ou des commentaires complémentaires ? Oui, M. Martinez. Vous parlez d'une dette de 1 248 000 euros, 4 pages après la page 55. Est-ce que vous pouvez me donner l'organisme bancaire auprès duquel on a contracté cet emprunt ? Nous avons une dette auprès de la SNI, c'est en page 61. Vous avez encaissé en 2011
des loyers pour 40 ans. Et dans le contrat, à tout moment, la SNI peut décider de rompre. Et si elle décide de rompre, il faut qu'on rembourse le montant indu, puisqu'ils ont anticipé les 40 années de loyer en versement au démarrage. Et donc, si vous voulez, on peut revenir sur cette location longue durée auprès de la SNI, puisqu'on se prive aujourd'hui de 165 000 € de loyer. C'est 6,6 millions de loyers que nous aurions eu sur ces 6 années, sur ces 40 années, qu'on a cédé pour 1 560 000 €. C'était une bonne opération financière. Et donc c'est une dette. Mais est-ce que toutes les dettes ne sont pas face à des établissements bancaires. Mais justement, aujourd'hui, l'engagement financier, quel est l'établissement bancaire auprès duquel cette dette a été contractée? Ça n'a aucun sens. Nous avons une dette. Merci de le dire. Mais oui, mais bon. Ça n'a aucun sens comme ce que vous dites. Ça n'a aucun sens. Non, mais Le site officiel, écoutez. Non mais je veux bien écouter, mais vous racontez des cracks, vous allez encore faire croire, essayez de faire croire à cette assemblée. vous avez un compte administratif qui dit clairement quels sont les engagements. La dette, c'est de la totale des dettes. Moi, quand je prête de l'argent à quelqu'un, et tant qu'il ne me l'a pas rendu, il a une dette envers moi. Ça s'appelle comme ça la de la comptabilité. dette auprès des établissements bancaires. Mais il n'y a pas que de la dette face aux établissements bancaires, monsieur Martinez. Quelle est la dette auprès des établissements bancaires? Ce qui contractuellement Ce qui compte, nous engage. Mais il y a un engagement contractuel avec la SNI. Nous sommes engagés contractuellement Alors, avec la société SNI. On a une convention Bien sûr. qui prévoit que si, à un moment donné, la SNI venait à rompre cette convention, On doit rembourser. nous devons rembourser la somme. Ils nous ont prêté 1 500 000, ils nous ont envoyé 1 560 000 € en 2011. Pour pouvoir exploiter pendant 40 ans. Et si à un moment il y a une interruption, on tous doit les rendre ans- l'argent. Tous les ans, on amortit 39 000 €. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'il reste 1 248 000. Mais imaginons que pour une raison X ou Y, la SNI, demain, arrêtait d'exploiter la gendarmerie. On doit rembourser. Nous devons rembourser 1 248 000. Jacques, Et on va donc- vous faire passer la convention, puisqu'apparemment André Lafargue ne te l'a pas fait passer, de façon à ce que tu puisses regarder toutes les modalités et qu'une bonne fois pour toutes, tu intègres cette dette-là, comme le fait le ministère des Finances dans le calcul des dettes. mais cette dette, donc, C'est important. vous me parlez d'1 560 000 et là il y a 1 248 000. Oui. Donc on rembourse de l'argent à la SNI chaque année? Tous les ans, on a 39 000 € De dettes en moins. de dette en moins. Donc il y a donc un mandat qui est fait par la mairie au profit donc de la SNI. Nous versons cette somme, c'est ça? Vous cherchez à esquiver, monsieur Martinez. Mais non, je vous pose la question. Attendez, vous nous expliquez Non, que c'est chaque pas- année, Bien. il y a 39 000 € Jacques. qui il y a 39 000 € qui Est-ce que vous avez- disparaissent est-ce que vous avez de d'autres- du patrimoine de la commune. Je- Moi j'aimerais savoir si ces 39 000 € vous les versez à la SNI. Ma Monsieur- question est simple. monsieur- Ça n'a- oui ou non? Jacques, je vais répondre. Oui ou non? Ça n'a rien à voir. Jacques. Ça n'a rien à voir. Jacques. C'est de l'embrouille. Vous mentez. Jacques, Vous mentez à longueur de Jacques. soirée. Tous vos chiffres sont faux. s'il vous plaît, Jacques. Et ici, tout le monde a compris que si on devait reprendre la gendarmerie, on devrait rembourser 1 248 000 €. Donc c'est une dette. Et la meilleure preuve que c'est une dette, c'est que le ministère de l'économie l'intègre dans ses chiffres. Les chiffres de la dette de Saint-Sevé comprennent cette somme. Vous nous annoncez que vous reprenez la gendarmerie. Mais je bon, comprends c'est pas. Mais expliquez-nous. 39 000 € Vous êtes en moins. ridicule. 39 000 € en moins. Expliquez-moi. S'il vous plaît, vous êtes je vais vous couper ridicule. la parole. J'aimerais comprendre. Je vais vous couper la parole à tous les deux. C'est moi qui distribue la parole. Bien. Je vous donnerai le document qui justifie légalement que c'est une dette. Au lieu de louer tous les ans et de nous payer un loyer tous les ans, ils nous ont payé un premier loyer pour les 40 années. En contrepartie de quoi, à tout moment, s'il devait y avoir un arrêt, on devrait rembourser. Ça s'appelle une dette, monsieur Martinez. Ça s'appelle... voilà. Et donc, j'invite tous les Saint-Séverins, parce que c'est ça le plus important, à aller sur le ministère des Finances, voir le montant de la dette. Les chiffres de la dette, ce sont les nôtres. Est-ce que vous avez d'autres commentaires à faire, monsieur Martinez?
Oui, mais ce que je voulais dire au début, puisque vous m'avez coupé, puisque vous distribuez la parole, c'est très révélateur, hein, cet excès d'autoritarisme. Juste une remarque concernant votre C'est le règlement intérieur que vous avez voté, M. Martinez. Oui, oui, mais le règlement intérieur, par exemple, stipule que je dois être convoqué aux commissions des finances par courrier, je l'attends toujours. Donc je regrette dans le... Vous avez séché les 4 dernières. Absolument pas, c'est Vous faux. nous manquez. C'est faux. Ce serait bien de travailler des fois. Je trouve regrettable que vous vous défaussiez encore une fois en parlant d'erreurs matérielles, ça n'en était pas une. C'est pour ça que je regrette que la préfecture ne vous ait pas fait un courrier, c'est même dommage que vous ne l'ayez pas demandé. Et quant au fait que finalement ce serait une erreur des services, je l'ai noté, je trouve ça regrettable parce que quand on est élu local, il faut avoir le courage politique d'assumer les erreurs de qui que ce soit. Bien. Je vous remercie, on va passer au vote. Mais non, la politique, des fois, pour certains, c'est la mauvaise foi, pour d'autres, c'est essayer de servir les concitoyens. On va continuer à essayer de servir les concitoyens. On va passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions sur le budget? Si vous le votez, ça serait le premier. Je le comprendrais d'ailleurs, hein, parce que les chiffres sont très bons. Mais alors, vous vous opposez, j'imagine? Ou vous vous abstenez? Ah bon. On va passer aux autres postes. Moi, ce que je vous propose, c'est que sur les budgets, tous les autres ont fait l'objet d'un débat entre nous au dernier conseil. À partir du moment où le budget principal tombe, on est obligé protocolairement de réadopter tous les autres budgets le même jour. Je vous propose qu'on passe les uns après les autres en vote, si vous en êtes d'accord. Budget de l'eau, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Budget assainissement, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Lotissement La Fontaine, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? J'ai pas compris sur La Fontaine, si vous vous opposiez. Ah, donc vous votez pour. Très bien. L'écoquartier Nothomb, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Sur le musée, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Écoutez, voilà une évolution positive. Donc André Lafarge ce soir vote pour le musée pour la première fois, ou moins s'abstient. Lui avait voté contre. Vous vous abstenez, d'accord. Donc il est validé. C'est pas la première fois. Subventions attribuées aux associations. Vous avez la liste des associations précisées dans le document. Quels sont les points notables? C'est un montant record de subventions aux associations cette année. Nous renouvelons nos efforts. On avait augmenté l'an dernier les subventions à l'ensemble des associations à caractère social. Nous le renouvelons cette année. Nous avons des sections sportives qui ont des effectifs à la hausse pour lesquels nous faisons un effort d'accompagnement. Je pense aux cadets de Gascogne qui passent de 3 000 à 4 500 €, notamment au regard aussi des nouvelles sections au sein de cet établissement, de cette association. Nous avons exceptionnellement une aide auprès du Collège Cap de Gascogne pour un élément des élèves à caractère mémoriel. Claire pourra vous en dire plus tout à l'heure. Nous avons le comité des fêtes auprès de qui nous augmentons la subvention de 8 000 €. L'exercice précédent avait donné lieu à une perte de 3 600 € qui n'avait pas donné lieu à une subvention supplémentaire au titre de 2018. Donc nous faisons un effort sur 2019. Nous avons les deux associations de danse qui autrefois étaient aidées par la communauté des communes au titre du sport et qui ne le sont plus. Et donc nous reversons les sommes correspondantes pour ne pas les mettre dans la panade, ce qui correspond à un effort important. Nous avons la Peña Jeune Afición qui cette année va fêter ses 40 ans avec un programme assez dense de manifestations et donc nous avons convenu de les aider
à hauteur de 5 000 € de plus. Nous avons dans le sport le ball trap avec lesquels nous faisons un effort symbolique cette année de 150 € puisqu'il y a des membres du SAS ball trap qui porteront les couleurs du SAS au championnat du monde qui ont lieu à Rotterdam cet été. Je crois que c'est à Ischux, me semble-t-il. Nous avons également le handball qui augmente puisqu'il y a un peu plus d'effectifs. Nous avons le football qui, année après année, a de plus en plus d'effectifs, qui est le premier club de Chalosse-sur-Sang en effectif, pour lequel nous avons 3 000 € de subventions en plus. Nous avons enfin le SAS Touring Bâton, dont les effectifs, mais aussi les résultats, sont en forte hausse et dont nous passons de 500 à 800 €. Au titre des associations qui baissent, nous avons le SAS Rugby. J'ai rencontré son président, qui a une chute des effectifs scolaires des jeunes, malheureusement. Le rugby, aujourd'hui, a un peu de mal, c'est pas propre au SAS, à maintenir ses effectifs de jeunes. Et puis, le niveau, du moins sur le terrain sportif, va venir à baisser. Donc, on a acté une baisse de 1 000 €. Si le club venait à se maintenir en honneur, nous reviendrons aux 15 000 de l'an dernier au travers d'un complément voté dans les prochains conseils. L'école de musique du Cap de Gascogne a des effectifs en augmentation, mais il y a une aide qui a été versée par la communauté de communes, qui est intégralement reversée pour les élèves des villages alentours, mais qui donc pour les Saint-Séverin est aussi un allègement de la contribution de la ville, donc il y a une baisse de 1 000 €. Je crois vous avoir fait le tour. Oui, il y a les Basconiales qui avaient lieu l'an dernier, pas cette année. Donc on n'a pas reçu de demande d'aide. S'il y a une journée médiévale, une nuit médiévale, nous avons dit à l'association culturelle, nous étions disposés à recevoir une demande complémentaire, comme ça s'est fait et bien d'autres fois. Chantons sous les pins, un très joli spectacle qui a eu lieu la semaine dernière, fait l'objet d'une demande de subvention de 2020 €. Et nous avons le Festival des Abbayes qui prépare un événement tout à fait particulier. C'est les 50 ans du Festival des Abbayes et nous aurons un spectacle en nocturne dans le cloître des Jacobins qui alliera les mets, puisque ce sera autour d'un repas où entre l'entrée, le plat principal et le dessert, nous aurons un concerto baroque avec l'orchestre du festival et les solistes de l'Orchestre national Bordeaux-Aquitaine. Et donc au regard du coût de cet événement, il nous a demandé de faire un geste. Je crois avoir balayé assez rapidement toutes les évolutions d'un compte à l'autre. Marie-Ange Babert, Solange Poutin, Xalin Lassalle, Johan Labarrère, Bruno Lamaison, Laurent Langlade, Aurélie Lévesque et Bruno deux fois. Au titre de membre de conseil d'administration, ne participe pas pour les associations dont ils font partie. J'imagine qu'au titre du SAS Football, Jean-Luc ne prendra pas part au vote pour le SAS Football. Y a-t-il d'autres membres de l'équipe d'opposition? Alors, Laurent Langlade est nouveau membre du conseil d'administration de l'association culturelle, effectivement. On va le rajouter. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Oui, monsieur Martinez. Juste pour vous signaler encore une fois une erreur dans le tableau, puisque le détail du SAS Omnisport que vous mettez pour l'année 2018 ne correspond pas à ce que vous avez inscrit dans le tableau au-dessus. Voilà, juste en passant, hein, vous qui vous dites spécialiste des chiffres, décidément c'est désespérant, à chaque fois on a des choses à redire. Concernant donc les subventions, alors évidemment, globalement, nous allons voter bien évidemment ces subventions, à l'exception de la subvention à l'association des fêtes.
également à l'école de musique du Cap de Gascogne. Et pour le SAS Rugby, nous regrettons, et c'est pour ça que nous nous abstiendrons aussi, la double peine, puisque le club est en difficulté sportive. Je pense que c'est un peu compliqué en ce moment. Je pense que ce n'est pas une bonne chose peut-être désormais, même si j'ai bien entendu votre propos. Je pense qu'il faudrait maintenir les 15 000, parce que c'est pas la peine peut-être d'ajouter de la difficulté à la difficulté, tout simplement. C'est bonne guerre. Hein. On s'est rencontré avec Benoît. Sur les fêtes, je crois qu'on a des fêtes qui sont enviées de beaucoup, qui connaissent une évolution remarquable. Moi, je tiens ici à remercier les bénévoles, centaines de bénévoles, pour qui c'est un travail acharné, de l'ombre. Il y a un nombre de bénévoles de plus en plus grand. J'ai vu des anciens du bâtiment à la retraite participer au fait d'aménager un bar sous les gradins des arènes. Moi, pour tout cet investissement bénévole qui se fait au profit de la ville, je trouve votre vote négatif à l'égard de cette association tout à fait gênant et regrettable. Nous allons passer au vote. Excusez-moi, je peux répondre s'il vous plaît. Écoutez, vous avez toute la parole. Non, il ne faut pas se méprendre. Vous saurez bien assez tôt pourquoi nous nous abstenons concernant donc l'association des fêtes. Et vous pouvez faire tous les sous-entendus de la terre. Toutes les accusations, je sais que je n'ai accusé personne. Non, je vous dis juste qu'on vous donnera les explications en temps et en heure. Au fond, il faut salir, il faut suspecter, plutôt qu'accuser, il vaut presque mieux prévenir d'une attaque à venir. Je n'ai sali personne et je n'ai accusé personne. Je ne vous permets pas de parler à ma place et de me faire tenir des propos que je n'ai pas tenus, s'il vous plaît. On a senti un sous-entendu clair. Non, mais je vous demande de garder votre calme, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas là pour dénigrer quoi que ce soit. Nous vous disons que nous avons des éléments qui laissent à penser des choses, donc nous réservons notre vote. Vous voyez que j'avais un sous-entendu qui était pas... C'est un sous-entendu, monsieur le maire. Je vous dis que là, faute d'information, nous ne pouvons pas voter cette subvention. C'est aussi simple que ça. Mais je ne vois pas le lien. Il y a eu des comptes qui ont été adoptés à l'unanimité au comité des fêtes. André y était présent. Vous pouvez poser toutes les questions. Pas de questions. Les fêtes, comment ça marche à Saint-Sevé? Il y a des endroits où c'est des régies. C'est-à-dire c'est des agents municipaux qui sont payés pour organiser les fêtes. À Saint-Sevé, ça marche sur du bénévolat. Il y a des gens qui donnent de leur temps gratuitement. Et qui ont réussi à organiser des corridas avec un public qui a été multiplié par 3 ces 5 dernières années, avec un aura qui gagne. Il y a un modèle économique où effectivement il y a de plus en plus de sponsors, et les sponsors reviennent. Mais il faut aller chercher les sponsors. Et quelque part, votre vote, qui est un vote de défiance, vient... Je trouve que s'il y a bien un sujet sur lequel on devrait être tous ensemble réunis, c'est le soutien aux fêtes et au comité des fêtes. Le soutien aux associations. Au fond, on est élu pourquoi? On est élu pour que notre ville avance, pour que dans les fêtes on puisse se retrouver, festoyer, gentiment, que toutes les classes d'âge, que toutes les classes sociales puissent s'y rencontrer. C'est ce qui se passe dans ce comité des fêtes. Et donc vraiment, je ne peux que vous inviter à vous engager au sein du comité des fêtes. Ça serait la meilleure façon de le servir. Oui, Jacques. Je voudrais simplement rajouter, parce que on a quelqu'un ici qui s'y connaît en chiffres, mais moi, que je fais la somme du détail SAS Omnisport, j'arrive bien à 23 250. Enfin bon, voilà, moi je trouve ça. Mais M. Martinez, bien sûr, il est toujours plus fort que les autres. J'ai parlé de l'année 2018, M. Choulet, soyez attentif, s'il vous plaît. On s'en fout de l'année 2018. C'est quand même dans une délibération exécutoire. Oui, mais l'année 2018 est indicatif, le caractère exécutoire est sur l'année 2019. Allez, monsieur Martinez, je vais vous apprendre le fonctionnement d'une mairie. Je vais passer au vote. Y a-t-il donc des oppositions sur les associations, des abstentions? Je vous remercie. Nous avons donc maintenant le renouvellement de la convention d'objectifs, l'association du
comité des fêtes, ayant une subvention supérieure à 23 000 €, il nous faut adopter une convention définissant les objectifs réciproques. C'est la même que celle de l'an dernier. Y a-t-il là-dessus des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Nous avons le tableau des emplois permanents et non permanents de la collectivité. Depuis une quinzaine d'années, délibération après délibération, nous créons des postes, nous en supprimons, nous les faisons évoluer. Le tableau qui sert de récapitulatif de l'ensemble de ces éléments n'a jamais été clarifié, mis à jour. La nouvelle responsable des ressources humaines a souhaité compiler tous ces éléments pour qu'il y ait une base claire et formelle. Y a-t-il par rapport à ce document des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je crois que nous en avons fini avec l'ordre du jour. J'en profite pour vous faire une annonce. Varietas Florum a lieu ce week-end. Vous avez la très belle affiche sous les yeux. Espérons qu'il y aura du beau temps. Et c'est 2 € l'entrée. Il y a une visite officielle à 17 h où vous êtes toutes et tous les bienvenus. Alors, et on me dit que la chasse aux œufs, pour laquelle nous avions délibéré la fois précédente, malheureusement c'est plein. Nous avons 100 jeunes qui ont été inscrits. 106 jeunes qui ont été inscrits. Bah écoutez, c'est un beau succès. Je voudrais remercier l'ensemble des jeunes du CMJ qui travaillent, ainsi que Sophie, assistée d'Arnaud, dans ce sujet qui a mobilisé beaucoup d'énergie et de temps. Je vous dis à très bientôt. On me dit que Claire veut faire une déclaration finale à notre conseil municipal. Vous avez la parole, Claire. Ça marche? Oui, ça marche. Oui, ça va être adressé à Monsieur Martinez, parce que, Monsieur Martinez, vous nous faites un procès, vous faites à l'équipe un procès à l'amateurisme, à l'incompétence, qui touche non seulement les élus de la municipalité, mais tous les salariés. Vous l'avez fait en d'autres temps pour quelqu'un qui était au jardin, à l'espace jardinage. Ça devient fatigant. Quand est-ce que vous allez aimer les gens? Vous pourriez être... Non, Monsieur Martinez, vous pourriez être présent à la commission finances. Vous nous apprendriez sûrement beaucoup, mais vous n'y êtes jamais, préférant les effets de manche. Vous ne m'avez pas invité à la commission. On vous invite, finances. comme tout le monde, avec par mail. Vous ne m'avez pas invité à la dernière commission des finances. Bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.